Alléluia. Seigneur, nous voulons te rendre gloire, nous voulons te bénir pour cette matinée que tu nous accordes. Merci parce que c'est un jour spécial. Nous te disons merci pour ta mort sur la croix. Nous te disons merci pour ta résurrection. Merci parce que tu as accepté de laisser la gloire. Toi qui étais Dieu, tu n'as pas voulu t'égaler à ton Père. Tu as accepté la mort de la croix. Tu as accepté l'humiliation. Tu as accepté l'ignominie. Tu as accepté qu'on puisse cracher sur toi pour que nous ayons la vie. Et à cause de cela, ton nom a été souverainement élevé. Voilà pourquoi je te bénis. Voilà pourquoi je te rends grâce, parce que tu n'as pas reculé devant la mort. Tu es venu mourir à cause de mes péchés. Merci parce que ta mort a un sens dans ma vie, dans la vie de tous ceux qui m'écoutent à ce moment. Nous voulons te glorifier, nous voulons te bénir. Sois loué, sois exalté à jamais. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'est toujours un plaisir pour moi de partager la parole de Dieu. Merci pour vous tous qui êtes fidèles à ce programme matinal de prière et d'enseignement. Que la gloire revienne au Seigneur qui nous donne la force de nous tenir devant vous. Ce matin et cette semaine, j'aimerais parler de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne peux pas parler de sa résurrection sans pour autant dire quelques mots concernant sa mort. La mort de Jésus-Christ était une mort pas comme les autres morts. C'était une mort spéciale. La Bible nous dit, quand il était mort, il y a eu 3 heures de ténèbres sur toute la terre. Quand nous lisons les Écritures, la Bible dit, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y avait l'obscurité. Voilà pourquoi sa mort est différente de la mort de toutes les autres personnes qui sont mortes avant lui ou qui mourront après lui. Quand Jésus a rendu l'âme, la Bible nous dit le voile du temple se déchira en deux. Cela a commencé depuis le haut jusqu'en bas. Nous voyons par là que c'est la preuve de l'ouverture du lieu très saint pour permettre à chacun d'y accéder librement. Le lieu saint des saints était fermé. Ce n'était pas tout le monde qui avait le privilège. Ce n'est pas tout le monde qui pouvait y accéder. Mais depuis la mort de Jésus-Christ, alléluia, le voile a été déchiré d'en haut jusqu'en bas. Il n'y a plus d'obstacles. Nous avons la grâce de pouvoir entrer désormais librement dans la présence de Dieu. Tu as cette grâce. La Bible dit, approchons-nous avec assurance devant le trône de grâce de Dieu. C'est un privilège. Nous qui croyons à lui, nous pouvons intercéder. Nous pouvons entrer devant sa présence. Nous voyons que sa mort est différente des autres morts parce que le jour de sa mort, la Bible nous dit qu'il y avait la terre trembla, le tremblement de terre. Les rochers se fendirent. La Bible dit le sépulcre s'ouvrit et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Alléluia. C'est ça qui fait la différence qu'il est Seigneur. C'est ça qui fait la différence qu'il est Dieu. Mais bien-aimés, tous ces signes montrent que réellement il était innocent. Voilà pourquoi je vais le bénir. Alléluia. Seigneur, merci parce que rien que ta mort, c'est un miracle. Ta
venue au monde, ta naissance, c'est un miracle. Ta mort, c'est un miracle. Ta résurrection, c'est un miracle. Toute ta vie, c'est un miracle. Nous voyons qu'il y a eu des événements qui se sont passés avant ta mort. Gloire au Seigneur. Mais bien aimé, lors de la mort de Jésus-Christ, il y a eu deux événements. Cela montre que réellement, il était innocent. Il y a même des témoignages parmi tant d'autres. Parmi ces témoignages de gens qui ont témoigné qu'il était réellement innocent, nous voyons Judas qui a dit « Je péchais en livrant le sang de l'innocent ». Judas était le premier à reconnaître que réellement Jésus-Christ était innocent, que tout ce qu'on lui reprochait n'était pas vrai. Nous voyons Pilate, lors de son audience, il dit « Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort ». Mais il était contraint, il devrait plaire aux gens. Nous ne devons pas plaire aux hommes, nous devons plaire à Dieu. Mais il voulait faire des compromis, mais la vérité l'a rattrapé. Il dit « Je ne trouve rien qui mérite la mort à cet homme ». Nous voyons la femme de Pilate. La Bible nous dit, même la femme de Pilate, il a envoyé dire à son mari, n'aie rien à faire avec ces justes. Tu n'as rien à faire avec ces justes. Il faut pouvoir les relâcher, mais il ne pouvait pas. Oh, mes bien-aimés, c'est une mort qui est différente des autres morts. Nous voyons même Hérode n'a trouvé aucun crime dans cet homme. Et donc, constater que il dit cet homme il dit tout ce que vous lui reprochez, il ne mérite pas la mort. Hérode, mais le pauvre ne pouvait rien faire. Il a témoigné. Mais bien aimé, parmi la liste de personnes qui ont témoigné que Jésus-Christ était innocent, il y a aussi les deux malfaiteurs crucifiés sur la croix. Les deux malfaiteurs qui étaient avec Jésus sur la croix, l'un à sa gauche, l'autre à sa droite. Nous voyons que l'un dira, nous n'avons, cet homme n'a rien fait qui ne doive pas se faire. Donc, tout ce que Jésus avait fait était digne d'approbation. Il n'a rien fait en secret, il n'a rien fait de mauvais. Et si ces deux brigands se sont retrouvés à la croix, condamnés, pendus au bois, parce qu'ils le méritaient, mais Jésus n'a rien mérité. Nous voyons également le chef des soldats qui ont crucifié Jésus. Ils ont glorifié Dieu en disant, en vérité, cet homme était juste. Quand ils ont vu l'obscurité, quand ils ont vu le tremblement de terre, ils ont reconnu que cet homme était réellement Dieu. Mais les gens ont préféré les ténèbres à la place de la lumière. La Bible dit, la lumière est venue chez les siens, mais les siens n'ont pas voulu la lumière. Ils ont préféré les ténèbres. Jésus-Christ est réellement la lumière. Jésus-Christ est réellement Dieu. Ma prière ce matin, que la lumière puisse t'impacter, la lumière de Jésus. Que la lumière de Jésus puisse éclairer ta vie. Je prie pour que les ténèbres se dissipent de ta vie. Je prie pour que ta vie puisse connaître une nouvelle tournure, une nouvelle percée. Parce que Jésus-Christ est la lumière du monde. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je te rends grâce parce que le tombeau est vide. Je te rends grâce parce que la terre ne pouvait pas te contenir. Je te rends grâce parce que tu es mort et tu es ressuscité. Tes promesses sont oui et amen. Tu avais promis que tu allais ressusciter. Ta naissance, c'était un miracle. Ta venue sur la terre, c'était un miracle. Ta mort, c'était un miracle. Ta résurrection, c'est un miracle. Oh, ton ascension, c'est un miracle. Ton retour sur la terre, ça sera un miracle.
Tout est miracle en toi. Je te bénis. Oui, Seigneur, parce que tes promesses sont oui et amen. Tu as promis et tu as réalisé. Oh, il n'y a rien qui peut s'opposer à ta volonté. Il n'y a rien qui peut s'opposer à tes pensées. Oui, Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Je te glorifie parce que quand tu dis quelque chose, cela se réalise. Aucune parole ne peut sortir et retourner sans pour autant avoir son accomplissement. Je te parce que tu impactes nos vies par ta parole. Je te bénis parce que tu changes nos vies par ta parole. Je te bénis parce que tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas comme tu existais dans nos vies. Sois béni à jamais au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen.